Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les maîtresses, bonjour les maîtres, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo concernant les rituels en maternelle et plus en classe de grande section, étant donné que c'est la classe que j'ai cette année. Donc, mes rituels, comme la bonne définition d'un rituel, on fait ça tous les matins, ça dure jamais plus de 20 minutes, et si jamais les enfants commencent à s'agiter, c'est soit parce que votre rituel n'est peut-être pas très intéressant, soit parce qu'ils ont compris et maintenant ils ont envie de faire autre chose. Donc du coup, moi je les change à chaque période. Et pour garder le calme, j'utilise beaucoup l'humour. C'est-à-dire que moi, dans ma classe, on rigole tout le temps. Et c'est hyper important pour les enfants parce que plus ils rigolent, plus ils ont l'impression d'apprendre en s'amusant et en fait, plus ils apprennent. Déjà, plus ils écoutent. Alors, mes rituels, je les choisis par rapport au domaine de compétence. Donc, c'est-à-dire que je fais toujours un rituel lié aux mathématiques, donc soit de numération, soit de calcul. Un rituel en langage oral, donc soit un petit quoi de neuf, soit un objet à deviner. Et un rituel en lien avec la découverte de l'écrit. Donc, le rituel qui ne change jamais, c'est la date. On a un petit éphéméride où les enfants peuvent décrocher la petite feuille du jour que nous étions hier et découvrir le jour que nous sommes aujourd'hui. On découvre à quelle heure se lève le soleil, à quelle heure il se couche. Donc l'éphéméride, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner pour la date, voilà, je vous conseille vraiment d'en avoir un parce que les enfants adorent. Ensuite, un petit quoi de neuf, si quelqu'un a envie de partager quelque chose avec la classe, parce que moi, un regroupement qui fonctionne, c'est un regroupement où les enfants discutent et apprennent à s'écouter, apprennent à parler, à répondre, et donc vraiment où il y a une vraie discussion. Si vous voyez que vous monopolisez trop la parole, pour moi, c'est pas un regroupement qui est réussi. Il faut réussir à organiser la parole des enfants et leur donner des billes pour savoir comment on fait en fait concrètement pour s'écouter, pour se parler, pour échanger. Donc le petit quoi de neuf, donc on écoute si quelqu'un a quelque chose à partager à la classe, ou sinon l'objet à deviner. Donc l'objet à deviner, on met un petit objet dans un sac qu'on ferme bien et on doit poser des questions. J'ai le droit de répondre que par oui ou par non pour découvrir l'objet. Donc ça favorise vraiment le langage. En plus, les enfants qui amènent un objet à deviner sont hyper contents de pouvoir le montrer à la classe. Ça permet aussi de travailler autour des champs lexicaux, c'est-à-dire est-ce que c'est un objet que l'on peut en lien avec l'alimentation, est-ce que c'est un jouet, est-ce que c'est vivant, donc du coup, et de créer des précisions, donc des questions de plus en plus précises. Donc ça, ils adorent. Ce que je propose aussi en numération, c'est le nombre mystérieux. Donc selon le niveau où est-ce que l'on en est dans l'année, un élève vient au tableau, il pioche un nombre compris entre 1 et 10, ou 1 et 20, ou 1 et 30, selon là où vous en êtes, et il doit le faire deviner aux autres élèves. Donc plus petit, plus grand, nombre pair, impair, donc voilà, donc là vous pouvez intégrer les notions que vous avez abordées en mathématiques. Voilà. On a aussi récemment créé en art plastique un énorme monstre avec plein de couleurs, on a mis des gommettes, on s'est bien amusé. Et le monstre, il mange des lettres. Et donc chaque matin, je dis, écoutez, aujourd'hui, il a envie de manger que des voyelles. Donc du coup, les enfants, je mets plein de lettres, je les étale par terre, sur les tables, et les enfants, ils vont à la recherche des voyelles, et ils donnent à manger au monstre. Donc quand un élève se trompe, parce que ça arrive, je lui dis pas, ah non, c'est pas du tout cette lettre. Non, je ne vais pas lui dire ça. Je vais plutôt utiliser l'humour et le jeu. Je vais lui dire, alors soit le monstre, il va commencer à tousser, à dire « Ouh, c'est vraiment pas très bon cette lettre !» Et donc là, l'enfant a tout de suite compris que ce n'était pas une voyelle, et donc il récupère vite sa lettre et il va en chercher une autre. Alors ça peut devenir un jeu aussi. Mais l'essentiel, c'est qu'il repère quelles sont les lettres selon la consigne que j'ai demandée ou que j'ai posée.
Et ça, le monstre des lettres. Alors vous pouvez aussi le faire avec les syllabes, avec des phrases, avec la famille voyelle, enfin la famille boucle. C'est la consigne est ouverte. Et on termine on termine ou on commence, hein, ça dépend. On fait jamais trop dans le même ordre, c'est selon. Les émotions. Donc moi je trouve que c'est très très important d'aborder les émotions en maternelle. Suite à la lecture du livre Le monstre des émotions, que je vous montre juste là, nous avons créé en fait des petits monstres comme ça en feutrine. Donc la peur, la colère, la joie, la sérénité, l'amour, la tristesse. Et donc ces petits monstres en fait, donc on les a fait en feutrine, hein, tout simple, c'est des petites poches, voilà, où tous les matins ils viennent mettre leur étiquette prénom dans l'émotion, voilà, dans l'état dans lequel ils se sentent quand ils arrivent en classe. Et d'ailleurs moi aussi, hein, je mets ma petite étiquette, dans un des monstres. Et pendant le point regroupement ou à un moment de la journée, hop, on ressort les étiquettes et on discute des émotions. Alors des fois, ils sont arrivés, ils étaient dans la joie, et au moment de sortir les étiquettes, ils disent oui, mais maintenant je suis dans la tristesse. Donc on en discute. Pourquoi tu es triste? Est-ce que tu sais déjà pourquoi tu es triste? Donc on essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, et aussi de leur dire que les émotions, ça change. Maintenant, est-ce que tu es toujours triste? Non, tu n'es plus triste? Ah, donc on va peut-être la mettre dans la joie? Oui. Ou peut-être que tu en as parlé, que maintenant tu es serein. Donc on va peut-être la mettre dans la sérénité. Et donc de savoir qu'en fait, les émotions, elles peuvent changer, qu'on n'est pas toujours dans la même émotion. Si on est triste au début, on ne va pas être triste pendant toute la journée. Ou si on a peur, on ne va pas avoir peur tout le temps. Ou si on est en colère, voilà, les émotions, elles passent. On peut revenir en colère, mais on peut aussi changer d'émotion. Et donc ça, c'est très important déjà de verbaliser ce qu'ils ressentent, de dire pourquoi on ressent ça. Ça permet aussi des fois de trouver des solutions. Des fois, c'est eux-mêmes qui trouvent les solutions. Et voilà, et donc de parler des émotions. En tout cas, les émotions, il y a plein d'activités à faire autour de ça. Et si vous voulez, je pourrais vous proposer d'autres activités autour des émotions. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.